Le modèle chinois, ça va être quoi? Ça va être un score social qui va permettre à des gens qui ne sont pas bancarisés, il y a 7 milliards d'individus sur la planète, il y en a 3 milliards qui sont bancarisés. C'est-à-dire qu'ils ont un système qui leur permet de produire, de consommer, de paupériser, de créer un actif à transmettre à sa famille. Ça, c'est le modèle bancarisé. J'ai une banque, j'ai un compte bancaire. On a une loi en France qui veut obliger les banques à obligatoirement... Il y a toujours quand même plus de 3 millions de Français qui n'ont pas de compte bancaire ou qui ne sont pas bancarisés. Ça, j'ignorais. Ouais. Oui. J'ai entendu 2,5 millions, mais non, mais c'est quand même... C'est une réalité. Ah oui. C'est une réalité. Mais quand tu regardes à l'échelle de 7 milliards d'individus, il y en a 3 milliards qui ne consomment pas, qui n'ont pas accès à un modèle de consommation occidental parce qu'on ne leur fait pas confiance, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle un credit worthiness en anglais, ou un risque de crédit qui me dit que tu vas être solvable. C'est-à-dire que si je te prête de l'argent avec ma carte de crédit, tu as 3 outils de paiement. La carte prépayée, la carte de débit ou la carte de crédit. C'est 3 outils qui n'ont rien à voir. La carte prépayée, c'est que j'ai payé avant, j'ai trouvé de l'argent quelque part et j'arrive à faire en sorte que j'ai une carte qui va me permettre de consommer un produit bien spécifique. Ou un téléphone. La carte de débit, je ne peux... Un téléphone, par exemple. La carte de débit, je ne peux payer que ce que j'ai dans mon compte, rien de plus. Et la carte de crédit, et là, il y a des dérives, il n'y a pas que du bien dans le modèle anglo-saxon, mais la carte de crédit, c'est je te fais confiance parce que j'ai fait un score de risque et tu as toutes les variables décisionnelles qui me permettent de penser que tu vas me rembourser. Et dans les bons plafond éventuellement, mais... Il y a un plafond, et si tu n'as pas remboursé parce que tu as tiré ta ligne de crédit de trop, je me fais 300% de taux de rendement interne. 300% de taux de rendement interne. Et plein de petits ruisseaux, ça fait beaucoup de milliards. Oui, comme ça quand on est arrivé au subprime, non? Non, c'est encore autre chose. Là, c'est encore autre chose. Mais non, ce que je veux dire, c'est que les Chinois... on a prêté à des gens qui n'avaient pas de taux. Quoi. Enfin, justement, dans le... Mais finissez sur les Chinois. Sur les Chinois. Donc, ce score de risque, ce fameux score de risque, il est fait par tes comportements dans un réseau social. Est-ce que tu as respecté tes engagements vis-à-vis de ta mère? Est-ce que tu as respecté tes engagements vis-à-vis de ton fournisseur? Est-ce que tu as respecté tes engagements vis-à-vis de ton client? Est-ce que tu as traversé le feu au bon moment, au bon endroit? C'est-à-dire que le feu était bien vert pour toi, pour que tu passes, et qui était bien passé au passage piéton, qui n'a pas pollué le trafic de la ville. Ça, c'est des comportements sociaux, dans des réseaux sociaux. Certes, pour certains virtuels et pour d'autres qui ne sont pas virtuels. Mais tout ça, ça s'alimente et ça fait un score de risque. Et c'est Alibaba qui a monté ça il y a plus de 2 ans pour le compte du gouvernement chinois. Et aujourd'hui, tu prends un applicatif d'Alibaba ou de Tencent qui s'appelle WeChat pour Tencent, tu as ton score de risque. Et à un moment donné, il est prévu que les Chinois qui ont un score de risque, donc qui ont un risque social trop négatif, tu as un seuil à ne pas dépasser, d'accord? Il y a un plancher de risque social avec tes autres. Si tu es en dessous, tu ne pourras plus sortir du pays. D'accord. Par exemple. Dans l'entreprise, pareil. Si dans l'entreprise, je fais pas mon travail, pour les gamins, pas chez la crèche, je ne suis pas allé chercher à l'heure mon gamin, j'ai un risque social. Que je sois bancarisé ou pas. Mais du coup, si j'ai un risque social qui est bon sur mon réseau social d'Alibaba ou de Tencent, mais il y en a d'autres, même si je n'ai pas de compte bancaire, je peux acheter. Je peux concevoir, je suis entrepreneur, j'ai mes 3 vaches, je peux acheter une 4e vache parce qu'on va me faire un score de risque qui va me permettre de recevoir un crédit du réseau social dans lequel je suis et d'acheter un produit. Donc c'est bon pour la communauté. C'est bon pour la communauté. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Toujours bon dans la communauté. Donc le sujet là, c'est de donner des moyens à des non bancarisés. Et là, on va comprendre très vite où est-ce qu'il y a un enjeu pour le commerce extérieur français et pour la position de la France. C'est les Africains. En Afrique, pourquoi les Chinois ont besoin de nous? Parce que nous, on a des relations diplomatiques avec l'Afrique qui sont plutôt pas trop mauvaises sur certains pays. Mais les Chinois, il n'y a plus un port, il n'y a plus un aéroport en Chine, en Afrique, qui n'a pas des investissements chinois. Parce qu'ils savent vendre aux non bancarisés. C'est-à-dire que la vertu de notre République qui est de dire on veut liberté, égalité, fraternité, quand tu fais un score de risque social, tu pousses un peu plus loin l'échelle de la liberté. Même s'il y a Tiananmen, même s'il y a eu plein de contrôles gouvernementaux, c'est une autre manière de vivre la liberté, c'est une autre manière de vivre l'égalité. Une autre manière. Elle n'est pas meilleure ou moins bonne en ce qui me concerne, ce n'est pas mon jugement de valeur, je ne suis pas là. Je suis juste pour dire ces comportements sont différents et amènent des comportements communautaires différents. Et aujourd'hui, il y a des stratégies d'investissement du gouvernement chinois qui sont associées à cette capacité à avoir des agents économiques, Alibaba, Tencent, Huawei, plein d'autres, sur des segments de marché où aucune banque occidentale ne veut aller et ne peut aller. Elle ne peut y aller parce qu'elle n'a pas les compétences
pour amorcer la pompe de ce réseau, amorcer la pompe de ce tissu économique, amorcer la pompe de cet écosystème. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui sont sur Alibaba, qui n'ont pas de compte bancaire, qui ne sont pas solvables dans les standards occidentaux, mais qui créent leur entreprise et qui font aujourd'hui qu'en un seul jour, un acteur comme Alibaba, le 11 novembre, fait 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un jour. En un jour. Ils franchissent des seuils de systèmes d'information qu'on n'a pas encore compris dans le monde occidental. Le milliard qui est fait en moins d'une heure, on ne sait pas faire.